Bonjour à toutes et à tous, il est 17h30, nous sommes à La Clusaz, station des Aravis Haute-Savoie. Alors vous le voyez, le soleil d'un côté mais de l'autre, des gros nuages et de la fraîcheur un peu partout en France. Donc on va vous parler effectivement des conditions météo à venir de la nuit prochaine avec du gel et même peut-être quelques petites chutes de neige. Alors pour l'instant en montagne il fait plutôt beau là où nous sommes, avec quelques nuages accrochés au relief. Mais la nuit sera particulièrement froide, pour une bonne raison, c'est que le ciel va se dégager et il y aura des gelées. Un peu comme ce matin, vous voyez, moins 5, moins 6, parfois plus encore. Sur certaines régions, donc attention, si vous avez des fleurs en balconnière ou dans les terrasses ou dans les jardins, pensez à les couvrir. Et puis tout notre soutien moral évidemment aux viticulteurs et arboriculteurs qui, cette nuit, vont certainement faire maximum pour éviter qu'il y ait des pertes et des dégâts. Vous voyez, on n'a pas de peau, on a eu une belle période de chaleur, et puis ça a fleuri, et du coup, et ben voilà, on le paye comme on dit souvent, et là on est sur un coup de froid sévère sur la France. Vous avez vu un peu partout, il y a des flocons parfois dans le nord de la France. Là où nous sommes, ça a neigé un tout petit peu ce matin à la Clusaz à 1000 mètres d'altitude, mais voilà, petite chute de neige du côté de Dijon, nous dit Valérie. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Pour l'instant, il y a du vent froid ici à la Clusaz, température de 2-3 degrés, vous voyez, c'est pas chaud. Il n'y a pas de neige pour l'instant, mais on voit bien que ça sent nuage et il pourrait y avoir dans la nuit des averses de neige. Laurence nous confirme également qu'il neige dans la Côte d'Or. Vous voyez, si derrière le temps se dégage en fin de nuit, on comprend que ça va cailler, évidemment, à Dijon, comme nous dit Valérie, et bien sûr on pense aux vignobles, qui sont quand même l'un des plus beaux du monde. Il n'y a pas que cela, mais effectivement, on les connaît bien. La Clusaz, intersaison. Alors intersaison, c'est un peu un drôle de mot cette année, puisqu'il n'y a pas eu de saison d'hiver. Donc voilà, on va vous montrer les pistes de ski. Ici, on voit le ruban neigeux qui avait été d'ailleurs entretenu pour que les gens puissent faire du ski, on dit bien en remontant évidemment à pied, il n'y a pas d'entrée mécanique. Et il reste encore un peu de neige ici, plus guère, on est début avril, 6 avril. Soleil au sud de Nantes, nous dit-on. Marie, il y a un grand vent ici, il n'y a pas si longtemps. Un vent glacial. Et là, on voit en face les sommets encore enneigés. Il y a de quoi faire des rondeaux encore. Vous voyez le vent qui fouette les arbres ici. Il n'y a pas encore beaucoup de feuillage ici, c'est pas chaud. Si on fait un contre-champ, on a le soleil qui nous éclaire, ça fait du bien. Mais l'air est vraiment vif et froid. C'est une vague de froid qui vient directement du Groenland. Et je peux dire, ça vous rafraîchit l'atmosphère. Alors, ceci le premier jour du vrai confinement. Vous avez remarqué aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà des 10 km. On a la chance d'habiter au pays pour vous montrer un peu cette montagne. Et on vous envoie ces images parce que si vous ne sortez pas, eh ben, on vous les envoie pour vous. Il y a un mazo ici. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de vent ici, on entend bien. La station qui est bien calme évidemment maintenant, elle était assez fréquentée cet hiver malgré tout. En vacances et passer les vacances en montagne sans faire vraiment de ski. Mais bon voilà, on s'habitue à faire autre chose. Et c'est aussi un défi de nos montagnes de pouvoir faire du ski, mais pas que. Et c'était une bonne occasion d'y réfléchir. On a vu les cochers en particulier des deux stations, les indépendants, qui ont eu une grosse activité. Donc voilà, on se promène différemment. Et puis on rappelle ici qu'on peut visiter la distillerie des Aravis. On va saluer Sarah et Romain au passage. Ils sont juste à côté d'ici, par là-bas derrière. On ne les voit pas d'ici, mais c'est à l'entrée du village. Et c'est là-bas, voilà, juste là-bas par contre, c'est là-bas. Voilà, donc la distillerie des Aravis qui doit être ouverte, j'imagine. Et bien sûr, on peut s'y réchauffer avec l'accueil sympathique, mais aussi des bons breuvages, en particulier du Genépi, qu'on connaît bien, qu'on aime bien. L'église de la Clusaz au cœur du village, vous voyez, une station qui a pas mal bâti, on voit sur les versants ici, on voit le soleil là-haut, là-bas en face à la route direction les Confins si vous connaissez, et là-bas à droite c'est la direction Col des Aravis si vous connaissez, voilà. Donc l'endroit est assez bien présenté ici. Il n'y a pas grand monde, par quelques voitures ici, puis on rappelle qu'il y a encore le couvre-feu évidemment à 19h, donc il y a le confinement du jour et le couvre-feu de la nuit. Avec tout ça, alors voilà, on espère bien qu'on va passer le cap. Tempête à Bastia, nous dit Véronique. Alors on imagine le vent là-bas, le vent frais qui souffle sur la Corse. Voilà, bon, je pense que c'est un des derniers coups de boutoir de l'hiver, on peut l'espérer, pour qu'on puisse enfin avoir après des beaux jours. Et surtout, on rêve tous de s'installer en terrasse au mois de mai, pas avant le 3 mai en tout cas, et sûrement après encore, en terrasse, pour prendre un petit apéritif ou encore aller au restaurant, mais c'est plus tard pour l'instant. Mais bon, vous voyez, on devrait y arriver. En tout cas ici, la station a vécu un hiver bien particulier, on a bien compris, c'était quand même assez extraordinaire, cette épidémie qui a bloqué beaucoup d'entre nous et qui nous a interdit de sortir, voilà.
comme d'habitude. Vous voyez? Eh bien écoutez, il fait pas si chaud que ça. On a vu ce matin la neige tomber du côté de Pras-sur-Arly, mon frère jumeau. Il a neigé en Saône-et-Loire, Richard, à côté là. C'est intéressant. Si vous avez l'occasion de montrer les chutes de neige là-haut, ne le jouez pas. Vous avez activé le duplex. Il paraît très longtemps ici. Un moment très très froid. C'est bon, glacial. On a aussi chez vous, sur la France. C'est pas chaud. Et on rappelle que ce soir à 19 h, il est courageux, c'est Johan Guillermin. À l'heure du couvre-feu, il sera présent sur son balcon, chez lui, pour nous présenter une fois de plus, tourner une page de la place du village. Alors, on rappelle bien l'émission, plus de 5000 émissions, émission bien connue dans la région, et on essaie de revenir en télévision, parce que c'est vrai que c'est plus confortable de voir les beaux paysages, et notamment notre bonheur, c'est de montrer les scènes de vie, l'actualité de nos régions de Savoie et de Haute-Savoie. Sarah, beaucoup de vent. À la Balme de Sillingy, coucou Sarah, on fait une grosse bise et il fait bon. Chez nous, il fait bon, il fait pas très chaud ici. On a quand même du soleil. Et voilà, Valérie qui salue la district des Aravis. Et bien ça sera le message, je leur ira directement. Besançon, soleil, neige par rafale qui ne tient pas au sol. Bon, bah tant mieux. Alors quand est-ce qu'on viendra à Thonon-les-Mémises? Écoutez, on est en train de discuter avec différentes institutions pour voir si on peut avoir un financement pour nous permettre d'aller à Thonon ou ailleurs et d'aller voir ce qui va se passer à l'activité de sortie de la crise. On va être présent. Et on aimerait bien qu'on puisse avoir un petit soutien modeste pour montrer au moins les belles initiatives et les belles choses qui se passent à droite, à gauche, dans les pays de Savoie ou ailleurs. Eleanor qui nous envoie un petit message positif du Texas. Ah, on vous fait une grosse bise, Eleanor, parce qu'on sait que là-bas, la grosse vague du corona est passée. Vous avez déjà beaucoup de vaccins et vous avez déjà des sorties possibles. On les attend encore chez nous. Il n'y a encore pas sorti tout à fait de l'auberge. On a un peu de retard, mais on pense que ça va se passer bientôt, on espère bien. Oui, Sarah, on essaiera bien de savoir la Balme de Sillingy pour faire un petit tour là-bas. On rappelle qu'il y a là-bas des endroits magnifiques aussi avec un beau lac. Ça fait de vous bien de nous voir en direct, nous dit Valérie. Ben, on est là pour ça aussi, hein, comme on est un peu tous bloqués maintenant un peu plus qu'avant. Ben, on est là pour ça. Je vous montre le soleil. Ah, il est encore modeste ici, quelques nuages, 2 degrés. La Clusaz, c'est une station de sport d'hiver, évidemment d'été aussi. Et on rappelle bien qu'il y a plein de choses à faire en montagne. Pensez déjà à l'été, la montagne, c'est ça. Et c'est en plein été, quand il fait bon et chaud, c'est les torrents, c'est les marmottes, et c'est évidemment ces paysages à vous couper le souffle. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Un roman qui nous fait un rappel des bronzés, évidemment. Bah oui, mais c'est un peu ça. Alors nous y sommes, nous, on a la chance de pouvoir y être ici, hein. Mais voilà, donc on va continuer à faire des directs, encore plus pendant le confinement, et puis on reviendra après sur les manifestations. Dès que on pourra sortir, on va faire des manifestations, on sera présent évidemment au maximum pour saluer les initiatives locales et vous montrer comment ça refait la vie d'hier qui va revenir. Allez Maurice, et moi je vais vous récupérer les amis, pas de cadeau, regardez. Écoutez, j'ai les doigts complètement gelés. Si et moi on vous répond hein, dès qu'on peut. Alors, on a pas mal de messages sur la messagerie, la place du village. Mais on essaye de répondre à tout un chacun. N'hésitez pas à relancer éventuellement. Voilà. Il n'est pas très chaud, Yannick, évidemment. Eh ben, bon courage et merci. Ben, voilà, bon, c'est un plaisir. Alors, quand il n'y a pas de vent, c'est agréable, hein, la montagne. Mais quand il y a un peu de vent, puis encore, on n'est pas très haut là. Mais sur les crêtes, là, oui. Alors, on va zoomer sur les crêtes. On va vous montrer les crêtes qui se perdent dans les nuages avec déjà des petites chutes de neige là-haut. Et bien voilà, c'est comme ça. Alors on va bien sûr aller aussi au lac dès qu'on peut, parce que dans cette page, on aime bien montrer aussi le printemps qui va arriver, et on vous promet qu'il va arriver bientôt. Bon début de semaine à tout le monde. Thibaut qui nous fait un petit message, il neige en région parisienne, enfin, il floconne, nous dit Thierry, avec sa croix de Savoie comme emblème. Ah, c'est sympa, nos expatriés du pays de Savoie qu'on a, on sait bien, en France ou à l'étranger, un peu partout dans le monde. Pas de messages à gauche. Il y a du vent à Béziers dans l'Hérault. Eh ben dis donc, on va pouvoir faire de la planche à voile. Je ne sais pas si c'est autorisé à moins de 10 km. Oui, à Manigo, le plus beau pays du monde, évidemment, ça. On ira si on peut cette année. On ira faire la fête de la Jeep au Cal de la Croix-Frie, si bien sûr elle a lieu. Je ne suis pas complètement sûr non plus. Mais tant que ça se met tout ça en route dans le Caucase, il fait froid. Dites donc, Pierre-Emmanuel qui nous écrit du Caucase. Eh ben dites donc, dans la petite ville de Goris se trouve à 1400 mètres dans le sud de l'Arménie. Ben ça c'est sympa, ben tiens, on t'envoie un grand bonjour. On a environ 5 degrés avec de la neige sur les sommets tout autour. Eh bien il n'y a pas qu'en France que ça caille, c'est si vrai dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Allez, on attend que cette bouffée d'air froid passe par chez nous, quand on va savoir remonter, vous allez voir.
Jeudi, il fera meilleur. Après, il y aura un peu de pluie. Puis après, on ne sait pas, mais on espère bien qu'on va retrouver les beaux jours, comme on les souhaite et on les espère. On va vous remercier parce qu'il n'est pas très chaud ici, il y a beaucoup de vent. C'était la Clusaz en direct depuis la place du village. Demain, ce sera un autre endroit, 19h, Johan Guillermin. D'autres publications encore sur cette page, vous allez voir. Il y en a d'autres tous les jours, à toutes les heures. On poste différentes choses parce qu'on est dans l'esprit de l'échange, de la rencontre, de la place du village. Quel beau symbole. C'est là où on discute, où on échange. Bientôt, on l'espère bien, sans masque en proximité, mais pour l'instant, on ne peut pas. Alors oui, il faudrait une moumoute pour dire Renan, pardon, une moumoute pour le micro. Alors, on ne l'a pas encore installé. J'ai un micro, en fait, un micro qui est, c'est des oreillettes. Et on n'a pas mis l'équipement du micro. Et quand il n'a pas chaud, le micro, il fait du bruit. Voilà, il est comme moi. Allez, à bientôt, merci, bonne soirée, tout bientôt. Portez-vous bien.